I gotta go another level. I'm leaving the building. Puts it up for the win. Yeah, baby. That's humanly impossible. Yes. I love it. Look at this. This is another. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 130 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire, mais plus vraiment hebdomadaire puisqu'on est là tous les 3 jours, de NBA. À ma gauche, comme à chaque émission, Erwan Abotred. Bonjour Erwan. Salut Alain. À ma droite, Thomas Dufan. Comment ça va bien, monsieur? Très bien, monsieur. Très très bien. Le match 2 des finales, le joueur du match, la preview du match suivant. C'est le programme de ce débrief des finales. Vous commencez à avoir l'habitude, en tout cas vous allez commencer à avoir l'habitude puisque c'est le deuxième. C'est parti pour le Hoopcast numéro 130. We about to get this one right. 33 points d'écart, une leçon de basket, c'était le match 2 des finales NBA. Golden State 110, Cleveland 77. Messieurs, est-ce que toutes les craintes du premier match se sont matérialisées? Pire que ça même, honnêtement. Ouais, Honnêtement, c'est pire que ça. On attendait, moi le premier, une réaction des Cavs, une réaction par rapport au match 1 où par parcimonie, ils avaient montré qu'ils pouvaient rivaliser, mais pas assez. Et là, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé du début jusqu'à la fin, quoi. Dans les 3 premières minutes. Ouais, si tu veux. Oui, voilà. Mais tu avais parlé de crainte, Alain. Tu étais le premier à en parler. On avait dit, non, c'est qu'un match 1. On a vu la stat sortie sur LeBron. Dès qu'il perdait le premier match, il gagnait le second. Blablabla. C'était horrible hier. C'était horrible. J'ai pas vu l'équipe des Cavs qui a dominé la conférence Est. J'ai vu une équipe de National 3 mentalement belle équipe dépassée. de N3 quand même. Hein. Belle petite équipe de N3 Avec un bon joueur au milieu. Ouais, qui pourrait viser la montée. Mais voilà, en fait, c'est la différence de niveau qui nous a le plus interloqué sur ce match. Est-ce que le problème numéro 1 à Cleveland n'est pas en défense? Moi, je sais pas. Voilà. Moi, je pense que le problème numéro 1, Alain, il est dans l'état d'esprit. Merci. L'année dernière, cette équipe-là, elle est privée donc, de Kyrie Irving et Kevin Love. On le rabâche assez, on le dit assez. Mais l'année dernière, il y avait un esprit. Ils se battaient. Alors, c'est vrai que c'était simplissime en attaque, c'était balle à LeBron et tout. Mais des Della Vedova, Thompson étaient dans le combat. Ils étaient... Il y avait, il y avait une âme. Pas d'âme dans cette équipe-là. Moi, hier, ce que j'ai vu des Cavaliers, c'est catastrophique. Il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien baskettement parlant, mais il n'y a rien dans le fighting spirit, dans l'envie, dans la cohérence. Il n'y a rien. J'ai rarement vu un niveau de basket aussi faible chez une équipe finaliste. Ouais, il a raison. Et il y a un mec qui cristallise tout ça. Alors, on va évidemment parler... Là, je ne suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord, je vais y aller quand même, c'est pas grave. Oui, on va parler du supporting cast de LeBron James. Oui, on va parler du coach. Oui. Mais moi, j'ai envie de parler de LeBron. Parce que tu parlais d'état d'esprit. Moi, j'ai fait... Alors, c'est peut-être une fixette, mais j'ai regardé la défense de LeBron sur ce match-là. Et il y a un truc qui m'a interloqué. Alors oui, il fait des interceptions que tout le monde voit dans les mains des mecs. Boum, il va au dunk. Oui, il effleure des balles. Oui, il est de temps en temps dans les rotations. Mais à côté de ça, à chaque fois, Draymond Green met un tir à 3 points. C'est LeBron qui est côté ballon, qui va aider. Boum, il a 2 mètres de retard. Tire dans sa tête. Quand Harrison Barnes fait un backdoor, c'est LeBron qui défend dessus. Et il y en a des comme ça. Iguodala, pareil. Et à chaque fois, c'est LeBron. Et on parle de concentration. On parle du plus haut niveau possible. Défensivement, LeBron James n'est pas au niveau. Alors, clairement. La défense des Cavs n'est pas au niveau, donc tu oui, peux mais prendre un je mec... cristallise, c'est pas grave, c'est LeBron. Je vais peut-être reformuler ma première question du coup par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que la défense n'est pas symbolique de ce manque d'intensité, notamment sur les changements où ça a l'air très mou, il y a des mecs tout seuls et LeBron James ne montre pas l'exemple? Comme souvent, Alain, comment une équipe qui n'est pas dans son match, qui n'est pas prête au combat, parce que c'est clairement ça aujourd'hui, les Cavs, ils sont pas prêts à se battre, ben ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une défense catastrophique et donc ils encaissent énormément de points. En attaque, tu peux toujours faire illusion. Mais en défense, au bout d'un moment, quand tu n'y es pas, c'est surtout là que ça se voit. Bah, surtout quand tu joues contre une top team. Parce qu'on en revient toujours à l'adversité. À un moment donné, tu peux planquer certains déficits en défense si l'équipe en face n'est pas très bonne. Mais là, tu as quand même la meilleure équipe depuis l'année dernière qui a 73 victoires. Donc alors là, la différence de niveau, elle est énorme. Et moi, c'est là-dessus que j'ai envie qu'on revienne. C'est la différence de niveau entre ces deux équipes. Tu l'as dit, moi, j'ai peut-être jamais vu une équipe aussi faible sur un match de match NBA, de finale NBA. Ça me rappelle un petit peu Miami, la dernière année qu'ils font, où ils perdent contre les Spurs. Sur les 3 derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, on sent plus rien. Mais même là, je trouve que c'est encore pire chez les Cavs parce que déjà, on est déjà un match 2, alors que les 2 premiers matchs de Miami en 2014.
Et pourquoi? Ils avaient été dans le match. Je comprends pas. Alors, tu veux cristalliser autour Mais de parce que LeBron? Je comprends. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Moi, il y a. Alors, J'ai pas dit qu'avec ça, je t'ai dit on va tout fallait qu'on parle de ça en énumérer. premier. Il y a le coaching. Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Que veut-il? Que veux-tu? Bonjour, monsieur, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je ne comprends pas votre projet, monsieur. Non, je ne comprends pas. c'est les joueurs je qui ne sais ont pas pas ce qu'il comprendre. fait. C'était ma question suivante pour reprendre un terme parisien très à la mode. Est-ce qu'il est en train de prendre l'eau, Tyronn Lue? Mais bah, évidemment, on parlait de out-coaching, de machin, duel de coach rookie, pote de LeBron. Bah, il prend l'eau. Il a aucune réaction. Je le vois pas. Il a son plan de jeu. Alors Tristan Thompson joue 5. Il se fait défoncer. Bogut fait un début de match incroyable. Tu vois le début de match de Bogut avec tous ses contres. Tu mets pas Buzzkoff? Vraiment, tu vas pas le mettre là? 4 contre dans le premier quart. Exactement. Et voilà, il n'y a aucune réaction. C'est toujours de l'isolation post-bas sur LeBron James. Il n'y a presque plus de pick and Pas roll. inspiré. Mais en plus, il n'y a même plus de pick and roll. Il n'y a pas de passing game. Il n'y a rien. Il n'y a que 2 joueurs qui sont dignes. Della Vedova qui joue 17 minutes, il a qu'à jouer 25 minutes, il est bon. Richard Jefferson qui met 12 points hier, digne. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien dans son coaching. Et ça, je suis d'accord, je te rejoins. Il n'y a là-dessus. rien dans son coaching. On avait parlé du match. Un Channing Frye encore, pareil, un temps pas de jeu joué. archi limité alors qu'il était plutôt même Ouais, très mais précieux. il est dominé en défense. Il est très Enfin, tu vois. précieux, il est très précieux en attaque, il peut mettre des tirs et en plus en défense, il est long et grand, mine de rien, ça peut changer les choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Insister sur Tristan Thompson en poste 5. N'oublions pas que c'est un 4 naturel qui peut, oui, sur du 5, mais là, quand ils le font très bien les Warriors 1 quand il dans le bugne-à-bugne avec Bogut, il se fait détruire. Ah, c'est horrible. Mais détruire Il peut pas jouer physiquement, littéralement. il peut pas jouer. Littéralement quoi, c'est le Terminator contre l'humain, tu vois, il le démonte. Ouais. Et l'autre, il est là tranquille. Ouais. Au bout d'un moment, il est empêtré dans ses idées. C'est plus Tyronn Lue, c'est Tyronn Glue. Oh, ok. Les soucis offensifs de cette équipe de Cleveland, vous l'avez un peu effleuré, mais c'est vrai que tout le monde s'est fait la remarque en regardant ce match, c'était assez pitoyable. Le problème, c'est quoi? C'est LeBron, c'est Tyronn Lue, c'est les autres, c'est qui? C'est ceux qui se mettent dedans, c'est quoi? C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Le truc, et alors oui, c'est une fixette sur LeBron parce que c'est l'élu, c'est le meilleur joueur du monde. Donc c'est normal qu'on parle de lui d'abord avant de parler de tous les autres. Moi, il y a un truc sur les équipes de LeBron depuis toujours. LeBron James est un système à lui tout seul. Tu le mets dans une équipe, il ira en finale. C'est un fait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le seul système dans lequel il peut jouer. Je me suis posé la question. Le collectif des Warriors est peut-être le plus établi qu'on ait jamais vu avec les Spurs 2014. Si on met LeBron James à la place d'Iguodala, à la place de Harrison Barnes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir la même chose que dans toutes les équipes de LeBron, c'est-à-dire qu'il va jouer sur du LeBron, où il pourrait être dans un système collectif? Je ne crois pas. Kyrie Irving ne s'épanouit pas. Il joue tout seul sur un petit 1 contre 1. C'est trop difficile. Kevin Love est complètement à côté. On pensait que dans les débuts de match, je sais, mais ça compte dans le système, Erwan. Je le défends pas. Je te dis juste que là, le fait, c'est qu'il n'y a aucun collectif. Il n'y a rien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... D'accord. Tu vois? Mais alors, ce qui est C'est pas de la surprenant, faute de LeBron, un peu? non, mais ce qui est surprenant, je te dis pas ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'on avait trouvé un collectif, alors céleste certes, mais en tout cas, ils le faisaient. Ils avaient ses intentions, il y avait ses plans de jeu. Alors c'était facile, c'était moins, il y avait moins d'opposition certes qu'en finale, mais au moins dans les idées, parce que même quand tu es contrarié, tu continues à avoir tes idées et tu t'adaptes sur tiens, ben, l'écran là, on va sortir plus tôt, bref. Mais là, c'est pas ça. Là, il retombe dans un basket primaire. Il incite énormément avec LeBron James en poste 4. Alors que finalement, ça reste un 3 naturel qui peut aussi avoir, et c'est bien de lui donner du pick and roll, c'est bien de lui donner un peu d'espace et qui part peut-être de plus loin. Au moins, ça fait différent Voilà, de au moins, système, alors que là, structure d'un jeu, oui. on insiste clairement sur du post-up, et sur le post-up, il est pour l'instant contenu ou par Iguodala, ou par des trappes, ou des prises à deux. Tout le monde défend et on aussi, insiste, et on insiste. Et moi, c'est les discours, les conférences d'après-match, c'est très compliqué. Non, il faut juste qu'on fasse du meilleur boulot. Je sens pas l'état d'urgence. Au bout d'un moment, secouez le cocotier, les mecs. Il se passe rien. Non, mais sans déconner, Ouais. ils vont se là, où c'est 4-1, où c'est un sweep, voire un sweep. Mais secouez-vous, les mecs. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ils ont été catastrophiques. Il y a 2-0. 2-0, 2 matchs à domicile. Vu comme ça, ils vont perdre. Moi, je le vois pas comme ça. J'entends, mais attends, les Warriors sont revenus de nulle part. C'était pas pareil, mais ils étaient surdominés sur les deux matchs à OKC. Champion en titre, pas la même 73 équipe, hein. matchs gagnés, ils ont un J'entends, autre vécu, je te je suis dis désolé. qu'il faut pas dire c'est fini. Ils ont 2 matchs pour se refaire, s'ils gagnent les 2 autres, tu vois, ça peut aller très Oui, vite. mais bien sûr. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, c'est catastrophique. C'est une équipe moyenne de NBA, là, ce qu'on a vu, alors qu'ils ont été très dominants pendant tous les playoffs. Kevin Love. Je t'en Kevin prie, Love. Erwan. vas-y. Pas prêt à jouer. Kevin Love. Pas Alors, prêt au on combat, rappelle- dites-moi ce que vous voulez. On rappelle qu'il Il a sort pris un quand coup de même coude. sur une commotion cérébrale. Oui, comme d'accord. Arrête, Erwan. D'accord. Non, mais non. C'est le terme. Attends, Oui, il a été d'accord, nul. d'accord, Et c'est- alors, non, le c'est gars, le il a terme. l'hôpital s'il peut pas jouer. Attends, il prend un truc, traumatisme. petit lapin. Non, mais- Il peut mourir, le gars. Ou traumatisme Il peut crânien. mourir.
Ok, il est pas paraplégique, rassure-moi. Non, mais, Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais sans d'accord. déconner. Non, Non, mais qu'est-ce que arrête. t'es en train de me dire? non, mais au pire, parlons de la partie où il est là déjà. Voilà, non mais d'accord. Non, mais c'est juste dans sur tout. l'action, C'est dans tout. l'action. C'est un mec, déjà, il passe sa vie à reculer. Ça, c'est vrai. Il passe sa vie à reculer. Là, il a pris un coup derrière la tête, on a l'impression qu'il a eu un accident grave. C'est pas, mais je suis désolé, des coups comme ça, tout le monde en prend et tout. Non. Mais il prend un coup, il rentre, il met un 3 points, après il voit qu'il est dans le truc. Oh non, finalement je vais sortir. Il est pas prêt au combat. Il est pas prêt. C'est les finales NBA, mon ami. T'es plus à Minnesota là, à attendre que tes potes ils envoient des bricasses pour prendre des rebonds dessous, les remettre dedans et faire des stats en trompe-l'œil. Moi, ça fait des années que je le dis que Kevin Love c'est comme ça. Ce n'est pas un mec prêt au combat. Il se fait démonter par Draymond Green parce que dans le match-up il n'y arrive pas, parce qu'il est pas dans le combat, il peut pas sortir défendre au large. Il ne vit, il meurt qu'à travers son adresse à 3 points. Et il peut pas dans le combat. Hier, oui, le coup d'Harrison Barnes derrière la nuque, ça fait mal. Oui, il retombe mal, ça fait mal. Mais c'est les finales NBA. Larry Bird est revenu avec des mal de dos, avec des maux de dos, avec des chevilles en vrac. Jordan a joué avec 38 de fer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, j'ai mal à la tête. T'as pas un Non, adulte. j'espère que t'es pas en train de découvrir que Kevin Love et pas Larry Bird, ni Jojo, ni Isaiah Thomas. Non, mais j'espère qu'on vient pas de le découvrir. Je te parle dans l'envie. Je te parle dans Mais l'envie. ça, Comment tu peux on a abandonner tous ton le même équipe? truc. Comment tu peux abandonner une équipe qui se fait marcher dessus? C'est Kevin Love. Voilà. Ce qu'il a fait sur ce match 2, c'est du Kevin Love. Bon, après, s'il a vraiment un traumatisme crânien, on verra le diagnostic. Bah s'il ouais, peut ça, pas jouer ça, le prochain S'il a un match, traumatisme crânien là-dessus, mais moi, je sais pas ce qu'on a connu, Thomas et moi, quand on joue à Mais National 3. arrête, ça n'a rien à voir avec ça. Il prend non, mais tu vois, Ouais, j'entends, tu es entièrement d'accord, il est pas prêt, il souffre, il est pas bon, il vit que sur comme par adresse, hasard, il et met des comme- serre-têtes, et comme- il est horrible, et comme par il est hasard, horrible, et comme- mais et il comme- prend un coup. Et comme par Bah, hasard, qu'est-ce que tu c'est le seul qui prend un coup sur la tête qui est obligé de sortir. veux. Bon, ok, d'accord. Ok. Allez, en face, Ok, d'accord. en face, tout va bien, la défense est solide, le jeu offensif est toujours aussi léché. Qu'est-ce qu'on dit sur cette équipe de Golden State? Parce que là, je sais pas quoi ajouter. D'abord, on leur dit bravo. On leur dit bravo parce qu'ils étaient mal en point en finale de conférence. Et là, on retrouve cette équipe de Golden State qui a le collectif le plus huilé. Je mange Kevin Love. Il mange Kevin Love. C'est cette équipe, quoi qu'on en dise, qu'ils perdent, qu'ils je sais pas Il est quoi. bon. Il est doux, il est soft. Il croque tout là-dedans, il coule tout là-dedans. Ils ont peut-être le meilleur duo d'arrière de l'histoire de la NBA. Isaiah Thomas et Joe Dumars, si vous m'entendez. Ils ont peut-être un mec qui marche sur la NBA avec Stephen Curry, mais ces deux gars-là sont dans un collectif comme on n'a jamais vu. J'ai jamais vu des stars dans un collectif comme ça. Ces deux gars-là ne font pas de bons matchs. Stephen Curry est pas mauvais, mais il est problème de faute. Klay Thompson est fort en défense, mais il met pas dedans comme d'habitude. Ils finissent à moins de 40 points pour la deuxième fois. C'est très peu pour ces deux joueurs-là, mais ils sont dans notre collectif. Ils sont portés par cette alchimie d'équipe qu'on n'a jamais vue. Moi, j'ai jamais vu ça. Le coach, il fait rentrer Livingstone, il taffe. Barbosa, il vient, il met encore ses 10 points. Mais tu vois, il y a toujours un mec. Il y a toujours un mec. Et ça, faut juste dire bravo au coaching staff des Warriors parce que c'est incroyable. Mais c'est la continuité. Mais déjà, la grande différence avec les Warriors par rapport au cas, c'est qu'ils se passent la balle. Par rapport au reste de la NBA, j'ai envie de te À dire. Cleveland, ouais, mais par rapport à Cleveland qui se fait pas 2 pas sur une attaque, quand on voit attaquer les Warriors, on se dit ah ouais. En plus de ça, ils ont une énorme défense aussi collective parce que tout ce qu'ils font, c'est ensemble. 77 points marqués. Et honnêtement, tu très peu. les 9 premiers joueurs, donc tu as les 5 et puis les 4 premiers qui rentrent, tout le monde connaît son rôle à sa place. Et en face, Mais une grosse place, Erwan. alors qu'en face, ouais. Mais alors Parce qu'en que c'est pas face, que des role-players. alors qu'en face, Kyrie Irving, aujourd'hui, c'est pas encore calé sa place dans cette équipe. Et c'est ça l'énorme différence. L'énorme différence, elle est là, c'est que c'est une équipe qui joue au basket, qui croit en un projet. Des mecs comme Harrison Barnes sont dans des rôles. Il est très bon au premier match, moins bon au deuxième, c'est pas grave. Il est bon, il joue 35, mais jamais tu dis il est mauvais, quoi. Non, mais il est pas Ah ouais. mauvais, tu dis il est un peu plus discret, mais Il défend, fait le taf, il voilà. faut- ouais, bien mais sûr. les mecs sont là, font les minima. On sait que si vous allez peut-être très bon, peut-être moyen, mais en tout cas, il y a des minima qu'on doit faire et tout le monde les remplit à chaque fois. Et Absolument. ça change tout. Et donc, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, sur cette équipe des Warriors. Tout le monde travaille bien. Mais là, ils sont bien. Ils sont très bien, on les a vus très dominés. Franchement, quand on repense à il y a 2 semaines, à 3-1, on fait l'émission, on se dit waouh, ils sont au bout du rouleau. Et ce qu'ils sont redevenus dans cette finale NBA, faut les féliciter vraiment. Le fond de jeu, cette équipe, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu. À part les Spurs, moi, j'ai pas d'autres images. Les Spurs, 2014 sur une finale, 3-4 matchs. ouais, sur une Eux, ils finale. sont là, ça fait 2 ans qu'ils ont un fond de jeu qu'on n'a jamais vu. Combien de backdoors? Ils ont des systèmes de backdoor, les mecs. Le QI de ces joueurs-là est incroyable parce qu'il y a toujours la bonne passe, mais il y a toujours la bonne coupe juste avant. Ah oui, et c'est rare de voir ça à ce niveau-là. C'est un vrai système, un vrai basket en mouvement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils commencent avec Bogut, avec un 5 dont ils se servent des deux côtés du terrain et qui finissent small ball. Et pareil, là aussi, tout le monde arrive c'est à toujours trouver- le même fond de jeu. Voilà, et ils arrivent quand même toujours à trouver des solutions. Et en plus, Aujourd'hui, ils sont champions en titre, ils ont le meilleur bilan de l'histoire. Et A priori. c'est la meilleure équipe de la Ligue. Et honnêtement, sur ces finales, il n'y a pas photo. Et même le fait qu'ils soient revenus de 3-1, c'est pas anodin. ah non, c'est pas anodin. Et on reste sur le même constat qu'après le match 1, Stephen Curry est même pas à fond. Et Klay Thompson non plus, ils sont pas bons. Hyper inquiétant Non, pour et c'est pas allez, Cleveland. Hein. Ils sont pas bons,
Mais on les a vus tellement meilleurs. D'ailleurs, Stephen Curry, dans sa conférence de presse, a dit on peut tellement mieux faire. Il a raison. Très efficace par contre, hein. Il est à 7 sur 11, je crois, sur le Mais week-end. hier, sur le temps de jeu qu'il a, il est très propre. Il prend 9 rebonds, ce qui est énorme pour Stephen Curry. Et il met dedans, il met des gros tirs. Je le vois, à un moment, il y a un tir approché, serré, bam, c'est bam, il met dedans. l'anti-LeBron, j'ai envie de dire, Steph Curry. Il voit que son équipe, ça roule comme ça, il voit qu'il y a des mecs qui l'alimentent. Il n'est pas d'abord dans le scoring, il est dans ce qui marche. Et puis un autre truc, sa réaction. Parce qu'ils font l'écart quand il est sur le banc. La réaction du gars. Moi, je connais des superstars qui seraient là. Souvenez-vous, Shabazz Mohamed à UCLA, quand c'est un buzzer beater, il fait la gueule. Tu vois? Je croyais qu'il allait me sortir un mec NBA, genre Dwight Howard. Non, parce que c'est la première. Il va chercher Shabazz Mohamed il y a 5 Ouais, ans. si tu veux quoi. Dwight Howard avec le truc de Carmelo James Anthony Harden, avec Jeremy Carmelo Anthony, les mecs font la gueule. Lui, il s'éclate. Oh, il est content pour ses potes. Il aura peut-être pas le titre de MVP des finales, mais pourtant, il a l'air d'être content jusqu'ici. Klay Thompson, juste pour finir, en attaque, il met toujours des paniques qui font mal et en plus, il s'envoie à LeBron James et il défend plus que bien. Westbrook, sur LeBron, et ouais. qui d'autre sur les playoffs, c'est incroyable. Tout va bien donc à Golden State et nous on passe aux joueurs du match. Yo, we about to get this one right. 28 points, 7 rebonds, 5 passes et un seul ballon perdu. Draymond Green est très logiquement notre joueur du match 2, messieurs, il était partout. Il était partout et en plus de ça, quand il commence à mettre extérieur, on sait qu'il est capable. Ça devient injouable, c'est un vrai casse-tête parce qu'il peut driver. Il est toujours dans l'énergie. Il avait connu des finales de conf compliquées à tous les niveaux et il est bien revenu sur ses finales. Il est excellemment rentré dans ses finales et en plus, donc comme je disais, quand il met dedans, c'est vraiment compliqué. Je crois qu'en plus son match-up avec Kevin Love et avec LeBron James lui convient parfaitement. Ouais, parce qu'il a un mec. Quand c'est Kevin Love, il lui rentre dedans, il est plus fort. Mais LeBron, c'est un mec plus fort. Tout le monde le sait. Mais je crois que ça le motive. Et moi, j'ai envie de le féliciter encore une fois parce que il est au bout du rouleau. Il donne des bons points Il y a aujourd'hui. deux trucs. Ah ouais, non, mais Draymond Green, franchement, tu vois, c'est un mec qui fait que de parler. J'ai l'impression qu'il s'est un peu reconcentré sur ses finales. On l'entend un peu moins. Il parle toujours énormément. On l'a vu pendant le match avec le micro. Il parle tout le temps. C'est un aboyeur. Gaga. Mais quand le mec assure, qu'est-ce que tu veux? Les Cavs ont décidé de faire l'impasse sur son tir à 3 points. Ça a été clair. Il fait 5 sur 7. Voilà comment sanctionner un choix défensif, clairement. Et je te l'ai dit, franchement, par rapport à son duel avec LeBron, il le gagne pour l'instant. Ouais. Franchement, il le gagne. Avant cette série, dans notre preview, vous aviez dit le Big 3 de chaque équipe, c'est 50-50. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Ça se rentre un peu dedans. Ouais, mais moi, j'étais assez d'accord avec lui. On en a un qui a clairement pris l'avantage. Pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, de ce que j'avais vu des Cavs sur leur chemin vers les finales, pour moi, c'était inconcevable de les voir proposer cette bouillie, cette parodie de basket qu'ils font, notamment sur le match 2. C'était impossible à prévoir. C'était une équipe qui semblait solide, avec une forte défense, qui mettait dedans, qui semblait bien vivre ensemble. Avec un LeBron avec un LeBron rayonnant, qui a amené tout le monde avec lui. Et finalement, j'ai l'impression que les finales ont commencé, tout ça s'est cassé. Tout s'est arrêté avec le titre à l'Est. Ouais, non, mais, et c'est inexplicable. Peut-être qu'il y a eu un truc en interne. On le saura peut-être dans un livre dans 15 ans. Mais en attendant, on ne sait pas ce qui se passe dans cette équipe. Il n'y a plus de vie. Tyronn Lue, on l'entend même plus. LeBron, il fait ses trucs, tu l'as dit, ses conférences de presse. Oui, ils sont totalement dominés physiquement dans le basket, mentalement. Ouais, il n'y a plus rien. C'est vraiment. Mais c'est ce que dit LeBron en sais pas. conférence de presse. Il dit, quand on lui demande est-ce qu'il est frustré, est-ce qu'il est déçu, il fait aucun des deux, il faut juste qu'on fasse du meilleur d'eux. Mais je sens pas son visage marqué. Alors peut-être que c'est l'expérience, peut-être qu'il sait que ça se passe ailleurs, mais en tout cas, il ne dégage pas le body language, comme on dit. Il n'y a rien de positif. On les sent même pas piquer au vif. Non, on les sent pas. On les C'est sent vrai. pas piquer au vif, et c'est ça qui est archi inquiétant pour les fans des Cavs. Hier, il n'y a pas de quatrième quart-temps. Il n'y a pas de money time. Il n'y a rien. Ils lâchent. Bah, en plus, on s'est tous dit, Mozgov rentre. Je me suis dit, ils vont peut-être. Non, c'est juste qu'il a mis les remplaçants et que voilà, il va laisser couler le match et on verra de retour à Cleveland. Moi je souhaite sincèrement qu'ils prennent le prochain match, qu'ils fassent une vraie performance défensive, qu'ils reviennent dans cette finale avec l'espoir de gagner. Sinon, ça va être horrible. On n'a pas envie de voir un sweep. J'ai pas envie de voir LeBron se faire sweeper. Draymond Green, MVP provisoire de la finale. On va faire un petit trace MVP. Pour le moment, c'est le plus régulier, c'est le plus déterminant, celui qui a le plus d'influence même dans le jeu. Donc oui, pour l'instant, c'est lui le MVP sur 2 matchs. Hier, il joue pas le troisième quart-temps, il a plus de 28 points. Encore des stats gonflées avec 7 rebonds, 5 passes. Draymond Green est pour l'instant le MVP de la finale. Et le meilleur plus-minus, on avait dit que c'était pour André Iguodala dans le match avant, c'est encore pour André Iguodala, plus 28 pour fou, lui, ça. avec très peu de points au compteur, mais il a toujours une influence énorme sur le jeu quand il est là. Alors derrière Draymond Green, Là, ils sont beaucoup, hein. Sean Livingston, Iguodala, Steph Curry, Steph pourquoi Curry, pas. moi j'ai trouvé bien. Steph Curry qui a mis des petits tirs externes quand il fallait, qui a fait les bonnes passes quand il fallait. Il a été ciblé, Ouais. on l'a pas dit. Il a été ciblé en début de match par l'équipe des Cavs. Ils ont bien fait parce qu'il prend une deuxième faute assez rapidement, une troisième faute, puis une quatrième faute en début de troisième quart-temps. C'est un bon plan de jeu. Le truc, c'est que derrière, il faut assurer. Hein.
Et si Stephen Curry a 2 titres, mais aucun titre de MVP des finales, Oh est-ce non. que Oh non. ce n'est pas un winner? On aura l'occasion d'en reparler. Vaut mieux gagner par avoir des trucs d'MVP que l'inverse. Hein. Demande à Jerry West. Je sais, je voulais lancer une polémique Demande à de Kobe. bidon comme ça. Ouais, Gagne demande ses à, 3 premiers à titres. tous les autres. C'est vrai, mais on sait que c'était l'équipe du Shaq à l'époque de toute façon. Ouais. Voilà donc pour notre homme du match. On passe à la preview du match 3. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. 2-0, les Warriors ont protégé l'avantage du terrain. Cette série n'a donc pas commencé. Restez scotchés à vos sièges, bien sûr, énormément de suspense, on est d'accord. Donc, ils ont fait la moitié du chemin aussi. Ça fait 2-0, messieurs. Match 3 dans la nuit de mercredi à jeudi. Question habituelle maintenant. Si vous êtes Tyronn Lue, qu'est-ce que vous faites? Alors, premièrement, Tom, je prends la parole. Vas-y. Premièrement, moi, je pense que j'essaie de contrôler un petit peu l'influence de Draymond Green. C'est trop. Dans les match-ups, là, c'est beaucoup trop. Il a beaucoup trop de liberté et il influence beaucoup trop le jeu. Alors, certes, pour l'instant, ils ont réussi un petit peu à couper Thompson et Curry de l'influence du match. Mais pour l'instant, ce que fait Green sur un poste 4, en plus, qui lui va à merveille, où il peut jouer meneur, stretch fort, comme on dit, il voit, il défend, il est au rebond, il score, c'est trop. Comment tu fais Voilà, il leur fait beaucoup trop de mal. Je pense qu'il faut missionner LeBron sur lui un peu plus crois sérieusement et lui dire d'aller faire un petit peu moins d'aide. Ça, je pense que c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'arrêter, c'est de peut-être relancer Mozgov sur un poste 5. Il souffre beaucoup trop avec Andrew Bogut. Ça se voit peut-être pas forcément sur la durée, mais hier, regardez l'entame du match, du premier quart-temps. Et même, regardez quand Mozgov rentre sur le terrain, il est quand même grand. Et ça gêne. Ah ouais, clairement. Moi, je vais reprendre ton truc. Première chose, LeBron. Kevin Love est peut-être blessé, out pour le prochain match, on n'en sait rien. Mal pour un bien. Mais LeBron en 4. Tu peux commencer avec Tristan Thompson, ça ne me choque pas. Mais très rapidement dans le match, si tu vois que Bogut domine, envoie Mozgov. Envoie le Ruskov, là. On l'a bien vu l'année dernière, c'est peut-être le meilleur joueur avec LeBron. C'est le meilleur joueur avec LeBron sur la finale. Tu veux pas le faire jouer. On sait qu'il n'est pas dans les petits papiers de Tyronn Lue ni de LeBron. C'était le pote de David Blatt, mais là il est temps. Donc premièrement, Ils avaient souffert l'année dernière, Thompson plus Mozgov, et les Warriors avaient énormément souffert au rebond. C'est incroyable qu'ils aient pas réinsisté là-dessus quand même. L'an dernier, il y a des choses qui ont marché. Mais ouais, mais notamment changement de coach. Mozgov, Et c'est incroyable qu'ils s'adaptent pas à ça quand même, non? moi je suis d'accord avec vous. Hein. Ce gars-là doit jouer. Il faut qu'il joue au moins 20 minutes. Tu vois, il reste 5-6 minutes dans le premier quart-temps, tu le mets, il y a un Drew Bogut, tu vas voir. Après, il se fait défoncer, mais au moins, il y aura eu une tentative de coaching. Deuxième truc, évidemment, c'est l'intensité. Il faut retrouver une âme dans cette équipe. Alors, tu l'as assez dit. Il va falloir aller manger un barbecue demain soir, peut-être le plus dur discuter, à dites-vous trouver. des vérités, j'en sais rien, battez-vous, faites ce que vous voulez. Non, mais tu vois, il faut trouver de la niaque, il faut trouver un truc. Est-ce que c'est pas trop tard finalement? Il y a 2-0, c'est pas trop tard. C'est pas Mais trop tard. à ce moment de la saison, être mené 2-0 en finale pour commencer à se dire des vérités. Mais non, mais sans parler. J'entends, Non, mais t'es à 2-0, t'es au bout du rouleau, il y a quoi? Si Qu'est-ce j'entends, qu'il y a tu peux dire des vérités, mais s'ils en Allez sont faire là- un bowling, Pour moi, joue à la ce que je- play, ce que je fais veux un dire- truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils en sont là, tu fais ça à la mi-janvier, tu vois. Mais Oui, mais s'ils en sauf que sont là, là. oui, mais là, on s'ils n'est en- pas à mi-janvier, on est. Ben moi, je te dis, s'ils en sont là, c'est que c'est vraiment, c'est que c'est déjà trop tard. Mais je pensais, Moi, il va falloir- Erwan, je pensais qu'il était très bien entouré, LeBron, que c'était une superbe équipe qui avait dominé la conférence Est. Je comprends pas ce que tu me Il va racontes. falloir que Tyronn Lue, en fait, tout simplement, il ait des idées comme un vrai coach, parce que là, il a quand même surfé le All-Star Game en arrivant. Il surfe sur la conférence Est pendant les finales, et je crois qu'il s'est peut-être vu un petit peu beau. Mais à mon avis, tu restes un coach. Et coacher LeBron, c'est compliqué. Il est peut-être en train de s'en rendre compte, si c'était un petit peu un conte de fait depuis 3 mois, il est en train de s'en rendre compte et il va falloir qu'il sorte des idées parce que sinon, il y a moyen de se faire sweeper et j'imagine même pas les Warriors gagner le 4e à Cleveland 4-0. hein. Alors, si Kevin Love est absent, tu nous as dit LeBron en 4, Erwan, toi? Ouais, tu ouais, fais mais de toute quoi? façon, faut mettre LeBron en 4. Avec Tristan Thompson, donc qui démarre. Pour démarrer, mais moi j'aimerais dérange bien pas tout de casser rejoindre. tout de suite et envoyer Mozgov d'entrée. Il faut mettre Et mettre LeBron Tristan en match-up Thompson direct. dans un match de 6e homme. Je pense que c'est important pour eux de commencer le premier match, le match 3, fort tout de suite avec leurs nouvelles idées, s'il y en a. Mais si Mozgov, tu le mets d'entrée. Casse quelque chose. Pars sur un nouveau cycle. N'attends pas de le faire entrer à 5-6 minutes de la fin du premier quart-temps. Ça sera peut-être déjà trop tard. Imagine les autres, ils prennent une crise à 3 points, t'es déjà à moins 15 parce qu'ils sont capables. Là, bonjour pour revenir. hein. Dernier truc, les seuls moments où il y a un simili de collectif, c'est quand il y a Della Vedova sur le terrain. Et à un moment donné, je sais que jouer Della Vedova, Kyrie, c'est très risqué défensivement. Ils vont se faire poster, les Livingstone, les Klay Thompson, ils peuvent souffrir. Mais ils sont tellement horribles en attaque qu'il va falloir mettre ce gars-là. Ces petites pénétrations, ces petits alley-oops, tout ça, ça compte de mettre des dunks. Il va falloir le faire jouer beaucoup plus et très tôt. Fais jouer Kyrie Irving et LeBron en 4. Ça va, et puis quand je vois ce que propose Kyrie Irving hier soir, ben sort Kyrie Irving et fou Della Vedova qui a défaut d'avoir du handle. Gros, je suis désolé, non, mais je comprends ce que tu veux dire. hier il est pas bien. Truc. Ça fait 2 matchs, hein. Irving sort-le et envoie l'autre Pitbull qui peut-être, alors on n'aime pas, mais au moins il va amener de l'envie, de l'énergie et c'est ce qu'il a même encore amené hier à moins 30. Donc
Donc il faut leur donner l'envie d'avoir envie. Est-ce que Stephen Curry va enfin faire un énorme match? Ben, je lui souhaite. Je pense que là, plus la série avance, plus on voit la fin arriver, plus lui va penser à son titre de MVP. On va pas me faire croire qu'il y pense pas. L'année dernière, il a vu son pote le gagner, c'est sympa. Mec, je suis le meilleur joueur de mon équipe. Crois-moi, c'est moi je veux récupérer le trophée de MVP. Et je l'annonce, le match 3, soit il y a une grosse perf des Cavs, donc ça va être très serré et tout. Mais le prochain match gagné de nos amis de Golden State, ce sera avec une grosse perf de Curry, 35 points, 3 points, un truc marquant. Sinon, il n'aura pas son titre. Donc on est d'accord, c'est un peu la rengaine avec eux, mais on touche pas à grand chose du coup chez Golden State. Bah ça marche, ça marche. Tous tes mecs répondent présent. Qu'est-ce que tu veux changer? Voilà. Je pense qu'ils vont attendre gentiment. Ils doivent avoir 2-3 plans en backup et puis ils vont attendre éventuellement de voir les ajustements de Cleveland pour s'ajuster. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils changent? Ils jouent un basket de rêve. Tout le monde est investi. Pourquoi, messieurs? Pourquoi cette équipe de 2016 de Cleveland est-elle moins forte que celle de 2015? Avec le retour de leur deux All-Star. Je te pose la question parce que. Non, mais parce que tu vois non, mais au final, c'est vrai que l'adversité l'an dernier avait l'air de leur avoir fait quelque chose. Il y avait un sens de mission. LeBron était un peu en mode seul contre tous. Mozgov était là tout à l'intérieur. Il insistait, etc. Della Vedova était en mode énervé. Ça leur avait mis un feu au final d'être décimés comme ça, et qui en effet, il n'y a pas l'air d'y avoir aujourd'hui. Il y a clairement un truc. Alors, je sais pas si c'est toujours les photos Instagram qui passent pas. Ils sont pas copains, machin et tout, mais. Il y a un truc, clairement, ils sont en train d'éclater face à quelque chose qui était trop fort pour eux. Et honnêtement, on n'en est pas là, on aura l'occasion d'en reparler, mais il faut se souvenir de toute la saison des Cavs, de vouloir faire le putsch contre Blatt, avec Lou, pour instaurer Lou, nanani, nana, si t'es pas champion, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'ils se retrouvent aussi devant une glace et qu'ils arrêtent. Il au pluriel? Oui, enfin moi, tu m'as compris. Ouais, le il au singulier, hein. Ce sera un autre débat, mais ça va être compliqué. Il a l'air d'avoir les clés de la franchise, vu ce que... Les clés de la région, c'est le gouverneur, le gars. Les Cavs, donc, ont-ils encore une chance, messieurs? 3 équipes. Alors, il y a eu 31 séries où l'équipe a été menée 2-0. 3 fois, l'équipe menée a réussi à remporter la série. 28 fois, celle qui menait 2-0 a gagné. Ce sera un exploit. Moi, ouais, ça sera un exploit. exploit. Et plus que le score, plus que d'être mené 2-0, moi, c'est la manière, c'est le langage corporel que je trouve, ils n'y sont pas du tout, quoi. Ils sont pas prêts à jouer une finale NBA. Et dans l'intensité, on l'avait déjà dit sur le match 1, et dans le match 2, c'était encore pire. C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est que ils ont perdu le match 1 avec une intensité moyenne et un jeu moyen. Ils sont revenus sur le match 2, on était encore pire. Waouh, ils attendent quoi? Que leur public, ouais, j'espère que le public va les porter à la Q Arena, mais s'il leur faut que leur public, ça va être compliqué. Hein. Thomas, un espoir ou pas? Oui, bien sûr, un espoir. Les matchs à domicile, on a vu tout au long des playoffs que ça avait une vraie influence. Ce match 3 va être décisif. Waouh, truc de fou, mais on l'a dit dans l'attitude des mecs. Est-ce qu'ils vont se retrouver, rien qu'un peu, tu vois, dans un projet commun, défense, rien que ça? Après, il est clairement décisif, au sens que s'ils perdent celui-là, ils sont morts et enterrés. Hein, donc, Non, 4-0, ils seront morts et enterrés. 3-0. Oui, non, mais évidemment, c'est hyper décisif. Et disons puis, qu'ils auront pris le coup de pelle sur la tronche et il n'y aura plus qu'à les enterrer. Voilà, c'est ça, ils sont fous la piscine, là, ils sont en train de toucher le sol, faut rebondir, les gars, hein, sinon c'est fini. On est d'accord. Et on rappelle donc que le dernier à l'avoir fait, c'est le Heat de Miami, avec l'aide des arbitres contre les Mavericks en 2006. Avec le plus grand match 3 de tous les temps, voilà, d'après le cast. En plus de Jean-Michel Transition. Ouais, c'est clair. Donc le pronostic de ce Cavaliers Warriors, match 3 à la Q Arena dans la nuit de mercredi à jeudi. Je dis les Cavs avec un score de 98 à 92. Match défensif pour les Warriors, parce qu'en fait, c'est pas défensif. Oui, je dis les Cavs. Tu dis quoi, toi? Ah bah, moi, j'attends, parce que je suis le dernier, donc je dois c'est moi. pronostiquer en dernier. Ouais. Non, parce que moi, j'essaie de remonter, mais je perds encore du terrain. On n'a pas donné les scores, mais à 10 points par match... T'avais dit les Cavs sur le match 2, hein? Ouais, je sais. J'hésite, mais... Ah, t'avais dit les Cavs sur le match 2? Ouais. Ah, du coup, j'ai remonté alors, quand même. Ouais, t'as mis les Warriors, toi. J'ai pris 10 points, c'est bon. Vas-y. Attends. Dis, je dirais l'inverse. Non, mais J'ai pas le choix. je me doute. Le bon pari, le bon score, c'est là-dessus que tu dois jouer, là. Ouais, sur la réaction, je dis les Cavs aussi, je dis 105, 100. 105-100 pour les Cavs pour Erwan. Warriors. J'ai pas le choix. Ouais, mais c'est pas non plus idiot de dire les Warriors. Oui, bah en plus, j'aurais dit ça de toute façon. 110 à 98. Après, tu peux avoir aussi le score, hein, Alain. Bah oui, c'est ce qui... Non, mais si tu peux prendre les Cavs, non, de toute d'accord. façon, j'aurais pronostiqué Warriors. Warriors 110-98. Je pense Parfait.
C'est noté, messieurs. Je pense même que ça pourrait être pire, encore pire que ça. Et bah c'est comme ça. Alors une petite news, tiens, on Ouais. finit après les pronostics quand il y a de l'actu. Rumeur Minnesota, Joachim Noah. J'aime beaucoup. Ça le relancerait un petit peu. Et puis dans une équipe qui va lui convenir, il y a des talents autour de. Avec Karl Anthony Towns, je trouve ça très complémentaire. Karl Anthony Towns peut jouer 5 aussi, donc quand Noah sort, ça peut faire un backup. Et puis un talentueux en attaque, et puis un vétéran maintenant, un petit peu, c'est un peu ça. Besogneux. Défenseur, besogneux, c'est très bien. Bon passeur. Bon passeur, ça peut aussi, parce qu'on sait que Towns est en mouvement, est au large, ça peut être mal. Avec Wiggins aussi, reste cette histoire du meneur de jeu pour moi à régler. Bah, Et puis, mais ça serait bien, ça serait un nouveau départ, c'est un mec qui change de conférence, ça redistribue un petit peu les cartes. Pour moi, ça me plaît. Ouais. Alors, Il il y a- retrouve Thibodeau, hein, bien sûr. Merci, voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que rumeur. je regardais avec tes yeux. Bah oui, parce que la Je croyais rumeur. t'es amoureux, moi. Non, pas encore. Je préfère avec des. Bref. Mais. Chien. Non, évidemment, ça sort parce que Thibodeau reprend l'équipe. Je vois pas du tout Joachim Noah y signer. Moi, je vous le dis, je le vois 10 fois plus sur les Lakers, tu vois, par exemple. Je le vois plus. Maintenant, bah ouais, franchement. Il a vécu à New York dans sa vie. Après, il a vécu à Chicago. Il va aller vivre à Minneapolis. Alors lui, il m'a dit, ouais, il y a Prince. Ok. Non, c'est une blague. Il n'y a plus Mais Prince, merci. oui, du coup. donc, Ah non, il n'y a plus de Prince. toute façon. C'est pour ça qu'il ira pas. Non, j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal. En plus, dans quel état? Ils ont Gorgui Deng et Pekovic, ils ont le même genre de problème de mecs blessés. Attends, Par rapport aux blessures. oui, bien d'accord, sûr. aux blessures. Blessures. Bon, moi j'aimerais bien qu'il y aille juste pour que Kevin Garnett ne prenne pas sa retraite et l'ambiance Garnett-Noah à l'entraînement. Pour, On n'avait pas pensé à ça, mais ça peut être pas mal. Hein. deux des meilleurs amis hein, avec LeBron de Joachim Noah. C'est Je vrai. t'entends très bien avec. C'est vrai, mais bon, ils se retrouveraient, ils se diraient qu'ils se respectent, Ouais. qu'ils aient toujours été Comme intenses d'hab. parce qu'ils étaient en face et tout ça. Puis du coup, pour entourer les jeunes, Ouais, c'est vrai. Là, Ou t'as alors, de- ou alors ils se tapent dans le vestiaire le premier jour. Possible. mais non, Garnett reculera de toute façon. Oh. Ok. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 130. J'ai rien dit, hein, Kevin, si tu veux dire. L'épisode 130 du Hoopcast se termine comme ça. Merci de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast, c'est très régulièrement maintenant sur Basket USA, sur iTunes et sur Dailymotion. Pour nous suivre à Hoopcast, à Erwan Abotret, à Just Be Like Tom, à Tara Matei. Erwan, tu n'as pas de remerciements. Non, parce que pas pour les finales, voilà, c'est un peu non. dur, là. Allez, Non, mais j'en ai un truc à dire. Et toi, t'as un petit truc Parce à dire. qu'on a parlé de beaucoup de choses vis-à-vis du niveau de jeu de LeBron. Son speech sur Mohamed Ali était particulièrement fameux. Et là, dans ce moment-là, on sent que ce gars-là, il s'élève. Moi, je trouve que LeBron, dans ce charisme. moment-là, charisme extraordinaire, super acteur. Non, il a fait un super speech avant J'aime bien. la veille. Gérard Binacom. Et puis un petit mot encore pour remercier le monde du macaron. qui Rue nous, Mouffetard à Paris, messieurs. qui nous Il fournit y en a qui sont en- déjà allés quand ils diraient Duc. Hein. Ouais, C'est vrai. ouais. Et voilà, et qui nous fournissent en macarons Warriors Cavaliers. Merci beaucoup à eux, merci à Erwan Abotret, Merci, merci à toi. On se retrouve, n'oubliez pas, dès jeudi pour le débrief du match 3 des finales NBA. Bon match à tous, ciao ciao.